Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos compliments. N'oubliez pas tout de même de vous abonner pour rester très informé, rester aussi très branché avec votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Pour moi, pour ma part, comme d'habitude, je suis ravi, heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers la présente séquence vidéo qui aborde pour vous et rien que pour vous un concept qui fait débat, un concept philosophique qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit plus exactement de cette fameuse, on ouvre et on ferme les guillemets, liberté de conscience, tant décriée, peu partout, dans tant de pays dits démocratiques, entre guillemets également. En effet, cette liberté de conscience est une valeur qui nous rend responsables de tous nos actes et de tous nos pensées. À l'exemple de ces fameux articles constitutionnels des États qui interdisent ou qui autorisent les relations sexuelles hors mariage. Vous avez bien entendu, font en tout cas pour d'aucuns, partie des offenses faites à la liberté tout court. Quand on est adulte et consentant, rien ne devrait-il s'opposer à ce que deux personnes fassent ce qu'elles ont envie de faire. Et pour certains, la question se pose. Mercredi 8 novembre dernier, et là, cette question est posée par un certain écrivain marocain, en l'occurrence, pour ne pas le citer, Tahar Ben Jelloun, qui a présenté son ouvrage intitulé Le dictionnaire amoureux du Maroc dans les salons de l'ambassade du royaume marocain à Paris. Un public attentif et même chaleureux. Une dame, une charmante dame, qui n'avait pas encore lu ce livre, demande à Tahar Ben Jelloun: pourquoi vous ne parlez pas de la liberté de conscience? Et voici ce qu'a été la réponse de l'écrivain marocain Tahar Ben Jelloun. Il répond ceci: le dictionnaire aborde cette question, page 417 plus exactement. Et il ajoute: c'est notre constitution qui ne donne pas aux citoyens marocains l'exercice fondamental de cette liberté. Il y va en plus en rajoutant, comme l'a écrit André Breton, la liberté n'est pas comme la libération, la lutte contre la maladie, elle est la santé. Jean-Paul Sartre, lui, rappelle qu'il n'y a pas de déterminisme. L'homme est libre, l'homme est liberté. Karl Marx explique quant à lui que la liberté est le droit de faire et d'entreprendre tout ce qui ne nuit à aucun autre. Jean Jaurès
écrit de son côté, le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de penser, la liberté du travail. On pourrait citer d'autres philosophes, d'autres poètes, etc., etc. Mais la liberté de penser et celle de notre conscience, pour ne pas ajouter conscience individuelle, c'est la base d'une société où l'individu compte, où la démocratie a été instaurée. Or, s'agissant au Maroc, l'individu n'est pas reconnu. Cette entité unique et singulière n'est pas reconnue par la Constitution. De ce fait, toute démocratie réelle et pas formelle est impossible. Certes, on pense qu'on est démocrate quand on vote, oui, mais la démocratie n'est pas une technique, c'est plus que cela. C'est une valeur qui consacre la liberté de chaque individu qui doit agir en son âme et conscience. Le vote est certes une expression de cette liberté, mais le vote n'est pas le seul. Le vote n'est qu'une partie. Pour instaurer la démocratie, il faut une pédagogie dès la petite école, à savoir l'école primaire, bien sûr. Il faut donner à l'enfant le désir et l'amour de cette valeur, liberté de conscience et liberté de pensée. Cela, notre système éducatif ne le fait pas, ou en tout cas, pas encore. L'exemple qu'on donne souvent quand on débat de ce sujet est celui de la croyance, plus souvent. Croire ou ne pas croire? Là est la question. Avec la foi ou ne pas l'avoir, de croire? Là, c'est une liberté fondamentale, d'autant plus que si l'on est croyant, on n'a de compte à rendre qu'à Dieu, seul à Dieu, mais pas aux hommes. Personne ne peut s'ériger en juge et dire à autrui « il faut que tu crois ». Il en est de même si nous étions sous un régime autoritaire, pour ne pas dire dictatorial, où un juge dira, imposera même, tu n'as pas le droit de croire, puisque le matérialisme de Karl Marx exclut la religion et le recours à la divinité. La liberté de conscience, entre guillemets, est une valeur qui nous rend responsables tous de tous nos actes et de toutes nos pensées. C'est pourquoi, pour certaines, le fameux article 490 de la Constitution marocaine, en exemple, qui interdit les relations sexuelles hors mariage, mais fait partie des offenses faites à la liberté. Pour elle, pour il, qu'on est adulte et consentant, rien ne devrait s'opposer à ce que deux personnes fassent ce qu'elles ont envie de faire. Par ces temps troubles tout de même, de confusion et de violence, il s'avère important de respecter cette liberté. Son absence, l'absence de liberté, produit de l'ignorance, produit du fanatisme et cultive surtout l'esprit complotiste. L'absence de cette liberté de conscience, de pensée, donne libre champ au suivisme aveugle, à croire n'importe qui, à croire n'importe quoi, et agir selon des principes sortis d'on ne sait où, tout droit d'un certain charlatanisme avec autant d'ignorance. Notre esprit critique fait défaut. On sait à présent qu'on peut faire dire n'importe quoi à des images et même utiliser des voix d'hommes politiques pour leur faire dire des choses
abominable. La technologie, nouvelle technologie, s'attaque de plus en plus à la liberté, c'est-à-dire à la vérité, tout simplement. L'intelligence artificielle se développe à pas de géant et menace ces libertés, toutes ces libertés. Donc, faisons attention où nous mettons les pas, nos pas, en avançant. Le pire, vu l'importance des réseaux sociaux, bon nombre de citoyens, tombent dans le panneau comme rien n'était et croient ce qu'on cherche à leur faire croire, par-ci, par-là et un peu partout. Plus que jamais, avec la dictature des nouvelles techniques, notre conscience doit être vigilante et surtout critique. Pour toutes ces raisons, espérons qu'un jour, notre constitution marocaine y compris, toutes les constitutions, seront peut-être visées et inscriront dans leur corpus le droit à la liberté, liberté de conscience, liberté de penser. Les Tunisiens, quant à eux, l'ont fait déjà. Ils sont les seuls dans le monde arabo-musulman. Mais alors pourquoi pas au Maroc et partout en Afrique du Nord, certainement. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Un tout grand merci pour votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant, en faisant abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, pourquoi pas les membres de votre famille, pour qu'ils puissent recevoir eux aussi leur part de séquences vidéo. Aussi, partagez au grand maximum, partout où vous pouvez le faire. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر لمساعدتكم ولمشاركتكم في القناة. Le moment, l'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis, الأصدقاء. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois, Inch'Allah, et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.